Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura des arbres. Je suis Thérèse, je suis née à Ivry-sur-Seine. Je vis à Paris et je fais plein de choses. De la musique, du stylisme et de la direction artistique, des actions engagées notamment auprès des jeunes, et je suis également modèle. Thérèse. J'ai découvert Thérèse, une artiste polymorphe archi-créative sur Instagram, lorsque son état de santé était critique et sa vie en jeu. J'ai suivi avec soulagement son processus de guérison grâce à un moral d'acier, beaucoup d'humour et une énergie incroyable qui se dégage de ses clips et partage même au travers des écrans. Comme elle devait tuer le temps pendant sa convalescence cloîtrée à domicile, sans savoir si elle aimait les arbres, parce que bon, tout le monde n'est pas comme moi et que c'est pas écrit sur la tête des gens, je me suis dit que penser aux arbres, ça pouvait peut-être la distraire un moment et je lui ai donc proposé de participer à mon projet. Grâce à la magie des messages directs, elle m'a de suite répondu « Ok ». Et je dois dire que j'ai beaucoup souri quand j'ai reçu son vocal, aussi subtil que l'idée que je me faisais de cette nana dans la vraie vie. Ayant moins conscience de mon impact carbone à une certaine époque, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Des arbres, j'en ai vu énormément, de plein de formes, de couleurs, de textures différentes. Ils m'ont toujours impressionné. Mais quand on me demande de parler d'un arbre en particulier, je repense à l'Andalousie, au parc naturel Cabo de Gata, que j'associe au paradis sur Terre, bien que je ne croie pas au paradis. Je revois ces rangées étranges d'arbres très rigolos. Je ne sais pas pourquoi ils me font autant rire. Parfois, les éléments de la nature produisent des effets inexpliqués sur nous. Les troncs sont très fins et extrêmement hauts, d'une bonne dizaine de mètres de hauteur. À droite, à gauche, de façon éparse, sont disposées de toutes petites branches qui leur donnent une allure de longs personnages aux bras courts, avec des petites touffes de verdure qui entourent timidement ces petites branches. Vous visualisez ? Je me souviens avoir ramassé un de ces troncs par terre à la fin d'une randonnée. J'étais triste de le voir seul à terre, alors je l'ai traîné avec moi, sur un bon kilomètre avant de me résoudre à le laisser dans la nature et de remonter dans la voiture. Depuis, je disais à tout le monde que c'était mon arbre préféré, sans connaître ni son nom ni son identité. Il s'avère que pour faire ce podcast, j'ai dû effectuer quelques recherches pour ne pas paraître trop stupide. En tapant arbre, Cabo de Gata dans la barre de recherche, je suis tombée sur une photo et je me suis dit, c'est lui. En quelques clics, je me rends compte que ce n'est pas du tout un arbre. Il s'agit en fait d'une hampe géante issue de la floraison de l'agave americana, une succulente plante monocarpique qui ne fleurit donc qu'une seule fois dans sa vie. Sa floraison lui demande tellement d'énergie que la plante n'y survit pas. Cette floraison cependant n'est pas vaine puisqu'elle fabrique du nectar, du pollen et contente les colibris et les chauves-souris. Parfois, on prend les choses pour ce qu'elles ne sont pas. Mais si elles nous font rire, nous émerveillent, nous font du bien, je vois pas où est le mal. Qui plus est, parfois, la vérité enfin découverte, même a posteriori, rend l'objet encore plus magique. Agave americana, tu es un cactus, mais ta fleur restera à jamais mon arbre préféré. Merci Thérèse. Un partage qui montre ici que l'émotion ressentie enfant à la rencontre d'un arbre lors d'un voyage
peut nous marquer à vie, attiser et satisfaire la curiosité, et même nous inspirer des réflexions métaphysiques une fois adultes. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air, inhale the amazing atmosphere, lift your soul.